Je l'ai suivi beaucoup sur les réseaux sociaux. Lui, c'est un comédien. S'il s'agit de la vérité, lui, il fait la comédie pour dire la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Je l'ai suivi quand il fait des débats avec des hommes historiques là. Il se fait. C'est lui qui est parti en Israël. C'est lui qui sait ce qu'il sait. Il fait la comédie. Il n'est jamais être sérieux dans ses paroles. C'est la comédie. C'est la comédie. Mais si vous le suivez, vous allez croire que c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Or, c'est faux. Parce que moi, je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas. Donc, je veux ici signaler tout le monde. Que tout le monde qui le suit, il prend sa parole comme sérieux là. Il n'a qu'à se méfier. Sinon, il va trahir le chemin. Est-ce que vous me comprenez? Je m'arrête là d'abord. Ok, on va donner la parole à Chic. Mais Chic ou Chikaya, depuis à quelle heure là, tu peux pas parler? C'est parce que, bonsoir, c'est parce que je suis en train de coucher mon fils MK. Bonsoir le panel. C'est pour ça que je suis, pour l'instant, je suis muté. Si tu peux passer la parole, je vais parler après. Ouais, moi je vais prendre la parole. Merci Mon frère, beaucoup. Ok, qui? Oui, Abdou. Oui, Abdou. Oui, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Bon, moi je n'ai pas assez de paroles, c'était juste pour t'encourager pour ta communication. Tu es tout le temps actif sur les réseaux sociaux, franchement. Du courage à toi. Et puis, je salue tous ceux qui sont sur le panel. Et puis, avec tout ce que Ibrahim Traoré est en train de faire pour le Burkina, nous le souhaitons du courage. Depuis à 87, on n'a jamais vu ce genre de président si ce n'est pas Ibrahim Traoré. Bon, moi, ce que je peux dire à nos ennemis du Burkina Faso, ils n'ont qu'à pardonner. Les peuples burkinabés ont trop souffert. Mais cette fois-ci, ils ont eu les leaders jusqu'à et même ils osent dormir au carrefour à cause de ces derniers-là. Donc, si les gens sont en train de comploter, les peuples burkinabés n'ont pas droit à parler de ça. On dit que c'est les manipulateurs, c'est rentré ici. Ils ont fait ce genre de trucs jusqu'à ils ont assassiné Thomas Sankara sans se rendre compte. Voilà. Aujourd'hui, nous les Burkinabés, on a eu notre leader, il est en train de se sacrifier pour ce pays-là. Donc nous n'avons pas le droit de le soutenir. Donc on lui traite de tous les noms, c'est un manipulateur, c'est un poutiste, après ça on le combat. C'est les peuples burkinabés ont choisi leur président. C'est Ibrahim qu'il faut pour ce pays-là. Il est en train de dresser le pays. On est en train de se battre contre les terroristes en développer le pays. Et regarde les matériels qu'il a envoyés aujourd'hui pour les paysans de ce pays. Vous-même, vous savez, le peuple burkinabé, là, il ne connaît pas autre chose si ce n'est pas l'agriculture. Ce jeune-là, il a compris ça. Ce qui manque à le peuple burkinabé, l'État ne prend pas ce genre de choses en compte. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré a envoyé tous les moyens nécessaires pour ces agriculteurs-là. Il sait que c'est la meilleure méthode pour que le peuple burkinabé puisse s'en sortir dans cette pauvreté minable qu'on est dedans aujourd'hui. Il y a les certains... Quelle humiliation nous, les Burkinabés, on n'a pas suivi dans les pays voisins. D'autres même on dit le pays poussiéreux, pays, il n'y a rien dedans si ce n'est pas poussière. Ce dernier, il est venu, il a dit le pays est riche. Le pays était mal gouverné. Il a montré de A à Z. Voilà comment votre pays est riche. Avec ses frères d'armes, ils sont en train de se sacrifier pour ce pays-là. S'il y a les gens en train de mettre bâton dans les roues, c'est pas joli à voir les frères. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Ce que nous on peut dire, ils n'ont qu'à pardonner, laisser les jeunes là, il va faire son travail. Voilà, le peuple burkinabé a trop souffert. Donc je ne serai pas long, il y a beaucoup d'hommes sur les panels. Surtout, je t'encourage pour ta communication. Longue vie à toi. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ok, thank you very much. Thank you very much. So, on va donner la parole. Je peux prendre la parole? Mais MK, avant qu'ils prennent la parole, s'il vous plaît, les gens, tapotez le live.
On était 600, on est maintenant 200. Tapotez pour sécuriser le live, s'il vous plaît. C'est important ça aussi, merci. Voilà. Ok, on vous donne la parole, Powers. Oh, ok, bonsoir à tout le monde. Bon, c'est ma première fois de monter en live. J'étais de passage et puis bon, j'ai vu votre live et c'est tellement intéressant, c'est instructif, tout. Bon, moi je pense que le combat que, je dirais pas, c'est le combat que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. Je dirais que le combat où les Africains sont en train de faire aujourd'hui mérite d'être soutenu. Ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'être applaudi. Mais le problème, c'est que il y a tellement, je pense que l'Africain a tellement été manipulé toute notre vie où c'est arrivé à un point où nous sommes tous maintenant dans le culte de la personnalité. Tout le monde, les gens aimeraient suivre, préfèrent suivre tel président, telle personne, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel est que l'Afrique doit se réveiller. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu le gars, on est en train de parler de l'évolution de ce que le Burkina est en train de faire pour sortir de cette misère. Et je vois certaines personnes venir, non, tel président a fait ça pour le Burkina. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'état actuel du Burkina. Je pense que certaines personnes ne voient pas ce qui se passe actuellement au Burkina. En fait. Avant que Ibrahim Traoré ne vienne au pouvoir, je vous jure que il y a des gens qui, lui-même il a dit, il y a des gens qui mangeaient l'herbe au Burkina pour pouvoir survivre. L'herbe. En Diola, on dit que ni moro ere kon mana to ba bini mi kon yi kon make ba. C'est devenu animal. Mais les gens étaient obligés de manger l'herbe. L'herbe ne suffisait pas dans les pays, dans les coins reculés du Burkina. Le gars, il est venu, il est en train de sécuriser, essayer de faire pour que. En fait, on était c'était le massacre total au Burkina, en fait. Je ne sais pas si les gens voient la réalité, au fait. Donc, on n'est pas là en train de vouloir glorifier Ibrahim Traoré pour dire que non, voilà, il est en train. Non, 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 non. On est en train le gars, il est en train de se battre d'abord pour la survie du Burkina. Parce que le problème est tellement sérieux, au fait. Le problème est sérieux à un niveau inimaginable. Il faut être sur le terrain pour voir les réalités du Burkina. En fait. Moi, j'ai tellement d'amis qui sont dans l'armée burkinabé, mais quand les gens s'asseyent pour parler de la réalité du terrain, mais c'est décevant. C'est désolant. Mais je pense que le débat doit être à ce niveau, en fait. Le débat doit être à ce niveau. On doit laisser le culte de la personnalité. Non, ouais, lui c'est mon président. Il faut que non, 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 il a fait ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'éveil de la conscience. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça et arrêter. Non, tant est rentré ici et sorti là. Ça ne sert absolument à rien. On a qu'à tant que l'Africain ne va pas comprendre et s'unir, se donner la main et comprendre que non, quand ça gâte aujourd'hui au Burkina, là, forcément ça va rentrer chez les voisins. Quand Blaise était au pouvoir, mais bon, les terroristes, là, ils dormaient au Burkina. Ouaga 2000, c'était le quartier des terroristes. Ils dormaient là-bas, ils mangeaient là-bas. On les voyait circuler partout à Ouaga. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ces mêmes personnes qui sont en train de détruire le Burkina. C'est ces mêmes personnes qui sont en train de détruire le Burkina. Et sinon, d'autres personnes s'asseyent de leur côté et disent que oh, c'est le Burkina. Oh, c'est le Mali. Oh, c'est le Niger. Je pense que ça n'amènera nulle part cette débat inutile. Non, telle personne a. Non, 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 non. Le passé, c'est le passé. On est dans le présent. Et on est en train de se battre pour sortir de cette misère, de cette guerre qui nous a été imposée.
Ça a été imposé au Burkina, ça a été imposé au Mali, ça a été imposé au Niger. En 2012, quand ça a commencé au Mali, ben, le Burkina était assis. On disait, oh, c'est le Mali, oh. Après, c'est monté. Et aujourd'hui, c'est le Burkina qui en subit les conséquences. Il faut qu'on arrive à comprendre ça, que ce combat n'est pas un combat du Burkina, du Mali, du Niger, de whenever. Ce combat, c'est le combat de l'Afrique. C'est de l'identité africaine. We have to understand that. Tant qu'on comprendra pas ça, et s'unir, se donner la main pour se battre, pour que les choses évoluent, ça n'amènera nulle part. Absolument nulle part. Absolument nulle part. Il faut qu'on arrive à comprendre et se battre vraiment, s'unir et laisser l'identité qui nous a été imposée. Que je suis burkinabé, je suis ivoirien, je suis malien, je suis sénégalais. On est tous des Africains. Quand tu arrives à l'extérieur, on ne va pas dire non, tu es temps dedans. On te qualifie d'Africain. You are African. No matter where you come from, you are African. We don't care about who you are. You are African, you are black African. They don't care about, je viens de Côte d'Ivoire, je viens. They don't care about. Ils s'en fichent complètement d'où tu viens. Ce qu'ils savent seulement, c'est que tu viens de l'Afrique. C'est tout. Donc nous-mêmes, on doit se battre pour protéger notre identité. Et c'est de ça qu'il s'agit au fait. Je pense que je ne vais pas beaucoup prendre la parole. Je vais me mettre à côté. Et puis vraiment, je vous remercie beaucoup pour la prise de parole. Et vraiment, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, je vous suis depuis longtemps, mais j'ai jamais osé prendre la parole. Et je pense que, bon, voilà, c'était ma petite intervention. Merci beaucoup à toi, MK, force à toi. Et vraiment, je t'apprécie vraiment pour ce que le combat que tu mènes pour l'Afrique. Je dirais pas le combat que tu mènes pour le Burkina, et je dirais tout le combat que tu mènes pour l'Afrique. Force à toi, frère. Merci beaucoup et bonne suite à toi. Merci, monsieur Powell. Merci à vous. Alors, on va donner la parole à qui, s'il vous plaît? Je pense que c'est moi. C'est ça? Ok. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Encore merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ton panel. Alors, j'étais abonné à tes précédents comptes. Bon, je vois que ça là, je n'ai pas la notification. Bon, ben, peut-être c'est un nouveau compte. Alors, j'ai écouté les principes de ton panel, le respect réciproque, de ne pas s'attaquer à un président, quelle que soit à haute nationalité. Et c'est un principe qu'on doit quand même respecter et qui a salué. Alors, parlant de Burkina, le frère qui vient de descendre tout à l'heure dit que c'est un combat africain et que c'est tous les Africains qui devraient en tout cas s'engager dans ce combat. Et c'est son point de vue. Voilà. Ça, c'est son point de vue. Et nous, ça ne nous concerne pas. Ce qui peut nous concerner, c'est la sécurité des Burkinabés que IB avait promis à l'humanité tout entière. Parce qu'on soit blanc, noir, rouge, un être humain est un être humain. Pour la préservation d'une vie, ça c'est un combat commun, c'est une lutte commune. Et c'est à ça que nous nous adonnons. Alors, sur cet aspect, sur ce point, je crois qu'il n'y a aucune amélioration. Et c'est ce qui cause la divergence de point de vue entre nous. Personne ne peut se mettre contre le développement d'un pays, contre les avancées significatives d'un pays. Mais lorsque l'insécurité prend de l'ampleur, il est de notre devoir, quelle que soit notre appartenance religieuse, appartenance ethnique ou régionale, nous devrons prendre part à cette lutte. Et c'est ce qui nous oppose aujourd'hui à certains frères burkinabés. Comme tu l'avais dit, MK, je suis d'accord avec vous. Au départ, il n'y avait pas de différence entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Il y a des quartiers burkinabés partout en Côte d'Ivoire, comme on le sait tous. Mais interrogeons-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, il y a
animosité entre nous. Et ça, là, c'est la question qui devrait être fondamentale. Qui est à l'origine de ça? Puisque le Burkina, c'est pas aujourd'hui ça. Le Burkina a existé, comme tu l'as dit, MK. En Côte d'Ivoire, mais comme on le disait, hein, quand il y avait les compétitions internationales, là, quand la Côte d'Ivoire sortait, quand on éliminait la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens disaient quoi? Non, on n'est pas encore sorti puisque le Burkina est là encore. Mais c'était la fraternité. Vice-versa. Quand les Burkinabés sortaient de la compétition, tant que la Côte d'Ivoire est là, mais les Burkinabés se disent que non, on est encore là parce que la Côte d'Ivoire est là. Mais aujourd'hui, l'atmosphère là, regardez. Mais il y a une grande contradiction entre cette période-là et aujourd'hui. Qu'est-ce qui a posé ça? Alors, et moi je me dis que on doit revenir à la raison. Parce que c'est difficile aujourd'hui de parler de Burkina sans parler de la Côte d'Ivoire. Parce que le frère qui est descendu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit oui, les autres sont là, ils disent que c'est Burkina, ils disent que c'est Niger, ils disent que c'est Mali. Quels sont ces autres-là? On dit chez nous là, il vaut mieux d'indiquer quelqu'un de manière claire que d'aller un peu dans les envolées un peu camouflées. Tu as envie de dire son nom, mais tu n'as pas le courage de dire, et puis tu passes par les, je sais pas comment dire, mais ça durcit le débat. Et puis, ça va ressembler un peu à un jeu des hypocrites, parce que je vais te nommer, mais il faudrait que je passe par les chemins pour ne pas qu'on dise que c'est MK, et tout le monde sait que c'est de MK que tu parles. Ça, c'est de l'hypocrisie pure. Et c'est pour ça, nous, on dit un combat qui n'est pas clair. Il n'y a pas de ligne directive, il n'y a pas d'orientation claire. On ne peut pas associer toute l'Afrique à ce combat. Parce que, d'abord, l'objectif premier doit être la sauvegarde des vies, la protection des vies humaines. Et c'est ce qui n'est pas aujourd'hui. Le président Ibé, permettez-moi de le dire comme ça, alors, avait promis de finir avec ces problèmes de territoire au Burkina. Mais le constat est amer. Non, monsieur, attendez, monsieur MK, Faïtiti. Monsieur Faïtiti, le débat n'est pas sur ce point. Attendez. Monsieur... Non, attendez 2 secondes, monsieur Révolution. MK, je sais comment ça va tourner là, au vu de ce que monsieur Dieu aime est en train de dire. Monsieur Dieu aime, excusez-moi, ce n'est pas contre votre prise de parole, mais quand j'entends votre prise de parole, en fait, chacun a le droit d'avoir son opinion, d'accord? On est sur un panel aujourd'hui où chacun a le droit d'avoir son opinion propre. Si vous avez votre opinion, dites-la. Mais ne commencez pas à tergiverser et ne commencez pas à vouloir, pointer du doigt ou aiguiller du doigt. Quel est votre réel problème? Non, c'est pas de ça je parle. C'est pas de ça je parle. Quand MK a parlé, il a situé là où le débat devrait partir. Vous voyez un peu. Sinon, si ça doit partir sur ce point, là on peut partir. J'arrive sur ça, Faïtiti. Et comme MK l'a dit tout à l'heure, je pense que les règles sont là. On ne pointe pas du doigt des présidents. On ne pointe pas du doigt les pays. On n'est pas là pour commencer à pointer du doigt certaines choses. Donc, donnez votre opinion dans le respect, sans être pointilleux sur certains termes, ou même sans pointiller du doigt le président du Burkina Faso. C'est pour ça que je parle. Oui, je sais. Donc, MK, faut l'expliquer, voilà. J'ai compris. C'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. Donc, monsieur Dieu, je vous laisse continuer sans pour autant insinuer ou pointer du doigt le président du Burkina, s'il vous plaît. Un président. Si c'est un débat comme ça, on va continuer comme ça. Voilà. Merci pour la compréhension. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Dieu. Merci, madame. Merci, MK. Ok. Merci. Je ne sais pas si je peux dire mademoiselle ou bien madame. Merci pour cette mise au point. Et en réalité, les principes d'un panel, le respect s'impose à tout le monde. Et je ne vais pas me dérober en tout cas de cette belle intervention que vous avez faite à mon égard, et je respecte. Je vous dis désolé si j'ai eu à peut-être aller en tout cas à l'encontre, ou bien j'ai eu des propos contraires aux principes, vraiment toutes mes excuses. Voilà, comme on a dit, de donner ces impressions par rapport à ce qui se passe au Burkina. Et le frère a dit qu'avec 500, tu pouvais manger au Burkina aujourd'hui, mais avant, ce n'était pas le cas.
Alors, c'est dans ce truc-là que je voulais venir. L'excuse est acceptée, il faut continuer. Voilà. Donc, je voulais dire aux frères, si cela est vrai, je crois que ça, c'est à saluer. Parce qu'on sait qu'en Afrique, la pauvreté, aujourd'hui, c'est quelque chose qui en tout cas, qui a pris de l'ampleur. Et ça, ce n'est pas particulier à l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'Afrique tout entière. Et si aujourd'hui, les moyens sont mis en place pour que la vie soit, en tout cas, à un coût vraiment abordable, je crois qu'il faut saluer. Alors, donc, je vais chuter avec ça. Mais moi, mon objectif premier, c'est de sauver les vies et de mettre la sécurité qu'il faut pour que vraiment les parents qui subissent aujourd'hui ces attaques-là cessent. Et les morts qu'on subit tous les jours, vraiment, il faudrait que cela cesse. Alors donc, je vais m'arrêter à ce niveau. S'il y a d'autres améliorations, en tout cas concernant la condition de vie, il faut saluer. Mais sur ce point aussi, il faut faire la part des choses. Voilà, il faut le dire. Ceux qui sont à l'Occident le savent. Avec pour manger bien à l'Occident, je vais dire, pour manger le plat qu'il faut, il faut le minimum au moins 10 euros. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, il faut forcément 10 $. Ça, c'est clair. Et quand vous faites, comment on appelle ça, vous comparez ça au niveau de vie en Afrique, 10 $ en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina, je crois que ça fait quelque chose de 6 000 francs, quelque chose comme ça. Et un plat 6 000 dans ces pays-là, je crois que c'est un gros plat. Mais ça, ce n'est rien à l'Occident. Donc, ce que je veux dire, si on peut manger à 500 francs au Burkina, je crois que ça sera un peu difficile pour manger avec 500 francs en Côte d'Ivoire parce que le train de vie en Côte d'Ivoire et le train de vie au Burkina n'est pas la même chose, comme le train de vie en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose que le train de vie. Je peux vous poser une question, monsieur? Allez-y, vous êtes la modératrice, je pense. Terrain. En fait, MK, tu sais, t'as donné des règles, mais en fait, le problème est que le monsieur... Attendez, monsieur Yeoumen. Il est en train de partir sur des faits, des choses, en tout cas, qu'il est en train d'avancer. Ça donne envie de poser des questions et le débat, il va partir sur autre chose, en fait. Je te dis la vérité, MK. Monsieur, vous avez dit quelque chose de très important. Vous dites que oui, il y a un Burkinabé qui dit que voilà, il peut manger avec 500 francs CFA, d'accord? 500 francs CFA, aujourd'hui, c'est l'équivalent de un petit peu moins de 1 euro, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous le dire, hein, au Maroc, il y a possibilité de manger pour 1 euro. Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes au courant de ça ou pas? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Bon, madame, j'aimerais que vous me posiez les questions que vous voulez poser pour que je puisse répondre. Ce que je vous dis, est-ce que... Parce que les questions oui, non, là, ça va allonger. Non, mais attendez, parce que, en fait, vous êtes souvent dans des comparaisons, vous vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais est-ce que savez-vous, monsieur Dieu, que il y a possibilité de manger au Maroc avec 1 euro, moins de 1 euro, de manger un très bon plat, complet? Est-ce que vous le savez, monsieur? D'abord, mon nom n'est pas Dieu, mon nom c'est Dieu M Côte d'Ivoire. D'accord, Dieu M Côte d'Ivoire. Bon, moi, vu que c'est coupé, est-ce que vous êtes au courant ou pas, Dieu M Côte d'Ivoire? Voilà, merci. Alors, moi, j'ai pas fait ce côté du monde là. D'accord. Donc, si ce que vous dites là, c'est que vous avez la confirmation. Bien sûr. Pourquoi je ne vais pas croire en ça? Bah, moi, je vous avez dit là. J'ai voyagé et c'est possible. Voilà. Pour ceux qui sont passés par le Maroc, je peux parler? Attendez. Ce que j'ai eu à faire, et le sujet même n'est pas de là. Mon frère, pardon, je vais répondre à la dame. MK. Mon frère, je vais répondre à la Monsieur dame. MK. Si tu veux parler, tu vas parler. Le débat n'est pas de là. Il faut le situer. Je me dis peut-être que il n'est pas, peut-être au moment où il devrait monter, il n'a pas écouté ce que mon frère, attends, je vais répondre à la question. Le débat n'est pas de là. Et puis tu vas maintenant, faire la si le débat est de là, il faut nous dire que le débat, ça va vers ce côté. Là, on va discuter maintenant sur ce côté. Souffre un peu, mon frère. Je sais que ça t'agace, mais souffre un peu. Le débat n'est pas sur ce côté. Je posais une question. Je te laisse la parole. Faut la répondre. Merci. Là, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est comme ça. Tu as la parole, monsieur. Mais je suis en train de parler. Ou bien vous m'entendez pas, ou bien quoi? MK, vous m'entendez? Tu m'entends, non? C'est ça? On vous attend. Très bien. Alors, c'est pour ça, quand on vient sur les panels là, on vient pour donner et recevoir.
Tu ne peux pas avoir la connaissance de tout. Il faut tout relativiser. Vous voyez, la femme vient de me donner une information qui est pertinente et moi, je ne savais pas. Mais je n'en doute pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est que j'ai fait un voyage de manière, comment on appelle ça, transitoire vers le Maroc. Et j'ai mangé à l'aéroport. C'était un peu cher, mais quand même, il y avait du bon plat. Et c'est ce que je retiens du Maroc. Donc, si la femme qui a fait là-bas me dit que... Faut pas va peut-être au bi. Parce que nous, le Chili n'est pas ça, mon frère. T'es quitté dans ta, et puis tu parles de manger. On sait manger. Arrête ça. Va direct au bi. Bon, Il est un gamin. MK, ma soeur, tu vois comment le débat est un peu difficile. Bon, chacun vient, il ouvre son micro, il commence à parler de n'importe comment. On peut tous parler comme ça, mais on fait preuve de sagesse. Personne ne parle n'importe comment. Il faut de ces agressions. Il faut laisser ça là. Nous sommes sur un débat. C'est photo de Ibrahim Traoré. Quel est ce débat-là? Il faut forcément que je vienne. Dieu aime Côte d'Ivoire. Chute, mon frère. Vu que. Voilà, merci, ma soeur. Vu que tu m'as répondu, chute comme ça. Merci beaucoup. C'est pas une question de manger, on parle ici. C'est pas grave, Faye Chichi, c'est bon. Mais quand on a dit qu'on mange à 500 francs au Burkina, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien tu comprends pas le français? Quand on dit les Burkinabés mangeaient les herbes là, ça c'est pas le verbe manger qui est dedans? Mais tu parles quoi là? Ou bien je n'ai qu'à venir dire forcément, Ibé, c'est le Seigneur, c'est le roi de la terre, du ciel. N'importe quel mot. Merci, merci beaucoup. Toi, tu peux moi m'enseigner le français? Tu peux m'enseigner le français? Mais pourquoi tu me dis de ne pas parler à faire des manger? Oh, le titre même, le frère dit qu'avec 500 francs, on peut manger au Burkina. C'est pas ce qu'il a dit? L'autre qui était là, il a dit que non, les Burkinabés mangeaient les herbes, non? Ou bien, le verbe manger là, tu n'as pas entendu ça? Monsieur, chutez s'il vous plaît, chutez. Ma soeur, moi, je n'ai pas entendu quoi. En tout cas, de pouvoir faire, en tout cas, preuve de ça. Ah, quand on dit que c'est pour tous les Africains, je crois que vous avez tapé photo. Ça n'engage que vous-même. Voilà. Le combat le plus noble, c'est de défendre la vie et de protéger la vie des citoyens burkinabés. Alors, monsieur. À part ça, les constructions des usines de tomates, là, on s'en fout. Merci ma soeur, moi je descends. Et bonne soirée à vous, MK. Oui, mais bonne soirée. Merci ma soeur. Avant de chuter, monsieur Dieu aime. Avant de chuter. Vive IB, arrêtez de l'insulter. Ne dites pas que vous êtes même chose comme lui. Arrêtez de l'insulter. Le panel a été fait pour se comprendre, pour dire ce que IB fait. C'est tout. C'est pas une question d'injurer quelqu'un. Voilà, c'est tout. Les personnes qui insultent, je les descends. Moi, il n'y a pas d'insulte. On n'insulte pas. Il n'y a pas d'insulte, s'il vous plaît. Voilà, c'est clair. Donc, voilà. Maintenant, c'est à Yehou. Yehou, je t'en prie, prends la parole. Yehou nous. C'est Yehou nous. Yehou nous, Crespin. Yehounou Crespa, vous êtes là? Seulement, je voulais expliquer quelques mots seulement. Oui, je suis là. Oui, non, attendez, monsieur Mafa, chacun son tour. Je vous en prie, monsieur, prenez la parole. Bon, je vous remercie de me donner la parole. Je vais passer ici pour donner une information ou bien une idée à tous les Africains parce que ce que fait Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est pour toute l'Afrique. Parce que si tu es noir quelque part, il faut savoir que tu es africain, cette lutte est pour toi. J'invite toutes les Africains, si vous levez le matin très tôt, il faut prier pour le capitaine Ibrahim Traoré. Dire qu'il n'a qu'à réussir dans son affaire. Il n'a qu'à réussir sur son combat. Parce que s'il a réussi aujourd'hui, ça va donner le courage à d'autres personnes de le limiter, de faire comme lui. Mais s'il a échoué, ça va donner la peur. Ça va épailler la peur dans le cœur de tous les Africains. Personne n'aura plus le courage de faire ce genre de trucs. Donc, si vous êtes pasteur traditionnel, tout ce que vous croyez, tout ce que vous adorez là, dans votre culte, il faut se rappeler de Ibrahim Traoré. C'est ça mon message fort. Je vous en prie. Ça là, c'est très fort pour toute chose. Parce que s'il a réussi là,
les ennemis de l'Afrique, ils vont avoir peur. Ils vont s'épargner, ils vont s'illuminer, ils vont dire que maintenant les Africains sont réveillés, ils ne savent plus quoi faire. Mais s'il a chuté, ils vont avoir le courage de nous affronter encore. Donc la prière là, c'est pour toute l'Afrique. Mais j'invite encore tous les Africains qui sont en Europe aussi. Ça là, la prière là, c'est pour tous les Noirs. J'ai dit comme ça, je m'arrête. Merci. Merci, monsieur Yerounouf. En tout cas, passez une bonne soirée et merci pour votre message. C'est à monsieur Mafa, après ça sera monsieur Faïtichi. Oh, ok. Je voulais juste souligner un petit point, mais bon, ok. Seulement 2 minutes. Salut à tous les panels. Et seulement je voulais dire quelque chose. Capitaine Ibrahim Traoré comme AIS, on doit sensibiliser toutes les personnes, des Africaines comme des panafricanistes et de tout. Et alors, on ne peut pas écouter des gens bizarres qui venaient de parler et de détruire. Et non, nous, on n'est pas dans ça. Et alors, c'est qu'on a besoin seulement que cette président, des 3 présidents de Ibrahim comme de Tiamo et Hassim Koïta, et on doit unir. Et on ne peut pas laisser d'autres personnes qui venaient de nous séparer. Et alors, ça, ce n'est pas joli à voir. Et les gens qui venaient de parler d'autres, comme des monnaies, des choses là, non, on ne besoin pas ça. Les photos d'Ibrahim Traoré, ça signifie quelque chose. Et alors, on ne peut pas écouter quelqu'un qui venait de parler d'autres sujets que ça, de AES ou de Burkina Faso, et quel que soit. Mais on a besoin d'Afrique que ça va avancer. Et comment les Africains, ils peuvent avancer. Et alors, nous, les Africains, on doit attendre la main et donner, comme des Français disent, les unions font la force. Si on ne donne pas la main, il toujours quelqu'un, il t'a pris ton pied pour qu'il veuille te descendre dans une bois. Et alors, ça, ce n'est pas bon. Et alors, je dis haute fort, tous les Africains, comme des AIS, quel que soit, tous les Africains, panafricanistes, ont donné la main, ont sensibilisé notre frère et chers, et pour qu'on va aider ces 3 présidents des AIS. Et alors, c'était ça seulement que j'ai besoin de donner de courage de MK et avec ses modérateurs. Et merci à vous tous. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mafa. Merci pour ta prise de parole. Je vous souhaite une bonne soirée. À vous, monsieur Faïtichi. On sait que là, tu as parlé depuis j'attends là. Ouf. Ouais. Non, je parle pas beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais saluer MK avec la dame qui parle tout de suite, la modératrice. Merci beaucoup. Bonsoir. Et tout ce que j'ai à dire, c'est de souhaiter longue vie à tous les présidents qui ont même idée que Ibrahim Traoré, parce qu'il fait trop. On est sur les réseaux, on voit tout. Franchement, dis-moi, en tout cas, ça me plaît. Je suis un panafricain et j'apprécie ce qu'il fait. Voilà, c'est tout. Si vous avez vu que j'ai parlé d'une manière forte ou bien violente, c'est parce que le gars, il n'était pas sur le sujet qu'on est dessus. Parce que le débat est que, c'est que le président Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso. Le débat était dessus et le gars, il parlait, il rentrait dans les autres systèmes que je n'arrivais pas à comprendre. Voilà pourquoi je lui ai interrompu. Exactement, moi, je suis un Burkinabé. Allô? Voilà, moi, je suis un Burkinabé, 100%, je vis actuellement en Côte d'Ivoire. Je vis très bien et tout va bien chez moi ici. Il n'y a pas un Ivoirien qui m'a déjà arrêté pour me dire tant que comme ça. Ça va chez moi. Vous voyez un peu. Donc, si les débats doivent partir sur un autre côté, tout le monde va parler bizarrement, ça va pas marcher, on va pas se comprendre. Le débat est que on se comprend simplement où c'est que le président Ibrahim Traoré fait. Voilà. Depuis, je suis né jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu le travail que le gars fait. C'est-à-dire, il a fait tellement de choses pas possibles. Tellement de choses. Donc, je peux pas comprendre que les gens vont le détester. Chacun a le droit de l'aimer ou de le détester. La vie, c'est comme ça. Voilà. Je vais vous dire quelque chose en Djoula. On dit même, Kira, Allah Kira m'a diabéi. Allah Kira m'a diabéi, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu. Allah Kira m'a diabéi. Donc là, lui là, tout le monde ne peut pas l'aimer.
Tout ce qu'on peut dire, Dieu n'a qu'à le protéger, Dieu n'a qu'à lui donner longue vie. Et puis le meilleur reste à venir. La lutte qu'il est en train de faire, c'est pour toute l'Afrique. Voilà, c'est pour toute l'Afrique. Moi, je suis né au Burkina, j'ai grandi au Burkina et je vis en Côte d'Ivoire actuellement. Au moment où j'ai grandi un peu, si on m'avait dit je vais venir et vivre en Côte d'Ivoire, j'allais dire faux. L'homme, tu sais d'où tu viens, mais tu sais pas d'où tu vas finir au fait. Donc, on n'a qu'à souhaiter la paix en Afrique. C'est tout au fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu protège l'Afrique, Dieu protège le président Ibrahim Traoré, tout le monde. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Faïtichi. Merci pour ta prise de parole. Moi, en tout cas, je pense que je vais prendre la parole après. Comme ça, ça va choquer les gens ici, mais c'est pas mon problème. Mais merci pour ta prise de parole. Peut-être après. Assis, ma chérie. Al-Mokhtar, je vous en madame. prie. D'accord, ok. Je peux prendre la parole? Monsieur Power, en fait, il y a monsieur, j'essaie de donner la parole, en fait, par rapport moi d'abord? Oh, ok, ok. Oui, monsieur Al-Mokhtar, après, monsieur Power va prendre la parole. C'est après vous, j'allais prendre la parole, quoi. Comment? Non, j'ai dit, je pensais que vous disiez que j'allais prendre la parole après vous. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous en prie, monsieur Al-Mokhtar, prenez la parole. D'accord, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Tout d'abord, je veux m'adresser tous les ressortissants de l'AS d'abord et tous ceux qui soutiennent le combat. Moi, je suis nigérian, d'accord? C'est vrai, alors là, je ne vis pas en Afrique, mais quand même, je regarde trop les informations, je sais tout ce qui se passe pratiquement. Il faut que les gens sachent d'abord que le combat là, ça ne serait pas facile en fait. C'est un combat de longue haleine. C'est-à-dire, il serait très difficile pour nous de penser que tous les gens vont s'adhérer directement à cette vision-là, à cette démarche. Donc, il faut qu'on se calme souvent. Si quelqu'un vient avec des arguments, essayer d'insulter les présidents de l'AS et tout ça là, il faut les écouter et puis il faut les laisser partir. On ne va pas se comporter comme eux. J'ai quand même un peu mal de voir jusque-là, c'est-à-dire souvent c'est même dans la jeunesse, tu vas voir des gens qui sont là en train de comparer nos pays, que moi j'ai des ponts, j'ai des universités et tout ça là, alors que là, l'Afrique n'a pas besoin de ça. En fait, on a besoin de l'union, on a besoin de se réunir sur une même table, parler comment faire développer notre pays. Vous voyez, un autre continent du monde. Je veux parler un peu particulièrement du Niger, que je suis nigérien, d'accord? On a connu la démocratie depuis 1960 et sans, comment on appelle ça, de me tromper, je vous assure que ce qu'on vit actuellement, c'est comme on le dit, like on vit notre best life, like we live our best life right now. Because quand on prend sur certains aspects que les militaires que les gens sont en train d'insulter, of course, bien sûr qu'il y a des valets locaux, il y a des gens même à l'interne pour insulter, pour dénigrer, pour dire qu'ils font rien et tout ça là. Mais je vous assure, concernant le Niger, le Mali et le Burkina, que je regarde les informations chaque jour, il y a vraiment du progrès. Même tout à l'heure, je viens de regarder, si vous voyez les matériels que le capitaine Ibrahim Traoré vient de livrer à l'armée, c'est énorme en fait. Il n'y a aucun politicien, il n'y a pas un soi-disant président démocratiquement élu qui a une fois fait ça. C'est pas possible. Et j'ai eu mal quand j'ai regardé seulement la semaine passée, il y a une intervention, là où un président de l'autre côté, je ne vais pas citer le nom pour ne pas perturber le panel, dit devant un président africain que pour que ces pays africains puissent acheter des armes, il faut qu'eux-mêmes puissent acheter les armes et puis donner ça à ce pays-là. Pourtant, eux, ils sont détenteurs de l'arme nucléaire. En fait, je ne comprends pas. Et il y a d'autres Africains qui soutiennent des choses comme ça. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand tu vois certaines choses. Donc, il faut qu'on se réveille. On n'a qu'un seul continent, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et si on se met ensemble, je vous assure, on peut faire mieux. On a tout. On a tout en Afrique. Tout ce qu'on n'a pas là, c'est l'union. Si les autres sont forts aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble. On nous a tracé des frontières, des soi-disant frontières, pour dire lui là, il est burkinabé, lui, il est, je sais pas, gabonais. Tout ça là, on n'en a pas besoin. Réunissons-nous ensemble. Et vraiment, ça fait mal. Ça fait mal quand tu vois certains raisonnements de nos propres frères noirs. En fait, it's sad. We have to say it. On est obligé d'en parler. Vous voyez, on est obligé.
Mais s'il vous plaît, like, les gens qui vont venir parler de j'ai 500, j'ai mangé dans ce pays, like, alors là, les pays sont en guerre. C'est-à-dire, c'est là, en fait, c'est pas de la blague. Moi, je sais même pas là où les gens prennent des trucs sérieux à ce point-là pour mettre même dans la politique. En fait, c'est pas sérieux. Like, et ce qui fait encore mal, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, nous, on est censé prendre le relais. Like, au fil du temps, c'est nous, on va venir se mettre dans des bassesses pour parler de nourriture que l'autre ne mange pas bien, que l'autre n'a pas l'électricité. Mais c'est même une honte pour nous. Aujourd'hui, le Niger, on a l'uranium. Mais il faut aller regarder dans certains villages. Jusque-là, ils marchent avec des torches, des lampes torches. Which is sad. Et qu'est-ce qui fait ça? Ils ont passé combien d'années à utiliser l'uranium du Niger pour pouvoir alimenter, je dirais, presque toute l'Europe. Ils achètent l'uranium à combien? À 85 cents. Non, sorry, à un truc de 3000 francs CFA. Alors qu'ils achètent ça au Canada à un truc de près de 200 dollars. Et quand le Niger se lève pour dire que ça, on n'a pas besoin de ça, ces accords-là, nous allons les rompre, il y aura des Africains qui vont venir encore pour dire que eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Like, come on, pour aller où en fait? Pour aller où? Alors que seulement avec l'uranium, on peut se développer, seulement avec l'uranium. Aujourd'hui, la fois passée seulement, il y a eu un problème entre l'Algérie et le Mali. Donc, ils ont eu à fermer la frontière. Le Mali était juste un peu en manque de carburant. Quand j'ai vu les citernes quitter le Niger pour aller là, j'avais presque pleuré. C'est de ça l'Afrique a besoin en fait. On a besoin de ce genre de choses en Afrique. Mais je vais vous donner un exemple. Pendant le moment où le Niger a fait son coup d'État, vous savez combien... MK, vas-y, hein. Dis-lui si tu veux recentrer le débat parce que là, il n'est pas du tout dessus. Ah, ok, désolé, hein, désolé. Bon, j'essaie quand même d'aller un peu sur tous les plans pour vraiment montrer que les gens qu'ils sont en train de dénigrer, ils sont en train de faire de leur mieux, en fait. Parce que le combat aujourd'hui, c'est l'AES, c'est le développement de l'Afrique. MK, tu peux résumer le sujet un peu? Ok, MK, vas-y. tu peux résumer un peu? Tu peux résumer un peu parce que j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui n'est pas dans le sujet au fait. Ou au cas contraire, si au cas contraire, ou sur le débat et ou si le sujet est sur l'autre côté, là on va continuer comme ça. Bon, je peux me taire, je peux encore écouter les gens après, je veux encore y enchérir, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça. Non, bon, on vous dit pas de vous taire, mais attendez, il va résumer un peu pour que tu puisses comprendre où le sujet est. C'est ça, j'ai dit quoi. Il va expliquer un peu où le sujet est. Là, vous allez parler, voilà. MK, il a besoin de digérer, il n'a pas besoin de beaucoup parler. S'il vous plaît, tapotez le live. Il faut qu'on arrive à 150K. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ok. Vas-y, MK. Thank you very much. La famille, merci à vous. Merci à vous pour les interventions, pour les différentes interventions qu'on a eues ce soir. J'ai pas intervenu encore, hein, je te préviens. Ah, tu n'as pas... Ok. Bon, peut-être avec elle, nous, on peut comprendre et puis voilà, quoi. Ok, merci pour les différentes interventions. Thank you very much. Alors, je vais rappeler un peu les principes du live, s'il vous plaît. Voilà. Comme on le dit, hein, la répétition, elle est... Tapoter, éclat. La répétition est pédagogique. Voilà, chez nous en Afrique, il faut toujours parler, il faut répéter, il faut revenir, il faut parler. C'est comme ça, hein, chez nous en Afrique. Voilà. Ici, là, on ne parle pas ici des présidents. Que ce soit le président du Libéria, que ce soit le président, je ne sais pas de quel pays, que ce soit le président de la Côte d'Ivoire, on ne parle pas des présidents. Il faut respecter les présidents. C'est très, très important. Voilà. Quand une personne vient au pouvoir et qu'on l'appelle président, c'est que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Il a un objectif accompli. Voilà. Et tous les présidents ont leur objectif. Ici, là, on parle de Ibrahim Traoré. Peut-être demain, on peut faire un live. On va parler du président Alassane Ouattara. On peut faire un autre live. On peut parler du président Assimi Goïta. Vous voyez un peu. Voilà. Comme on le dit, chaque jour qu'on se lève, il y a toujours un nouveau dossier
sur la toile. Demain, on peut parler de Alassane Ouattara, des bienfaits de ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. On peut parler d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais je vous dis et je vous répète qu'aujourd'hui, là, c'est Ibrahim Traoré. C'est tellement simple à comprendre. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait? Et puis on veut le dire. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait au juste? Et puis on veut le dire. On ne veut plus de lui. Je peux répondre. Ok. Maintenant, je vais répondre. Alors, en tout cas, MK, déjà, je te dis merci encore parce que je pense qu'à travers tes lives, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre conscience et qui vont comprendre peut-être avec la répétition des choses. Moi, je tenais à dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, personnellement, ce n'est que mon opinion. Voilà. Aujourd'hui, toute personne visionnaire, toute personne qui rêve d'un Afrique, d'accord? Je dis bien d'un Afrique. Je ne parle pas d'un pays en soi, mais je parle d'un Afrique uni, d'un Afrique où il y a la cohésion, d'un Afrique où il y a de l'avancement, d'un Afrique riche, d'un Afrique, comment dire ça, impactant, doit comprendre que le président Ibrahim Traoré est un homme, n'est pas un nègre de maison. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pour ceux qui ne comprennent pas que le président Ibrahim Traoré n'est pas un nègre de maison, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, cet homme-là, malgré son jeune âge, nous a démontré que il y a des choses à faire, il y a de la possibilité de faire des choses en Afrique. Et que à chaque fois, on nous a menti que oui, les dettes, etc., les dettes, mais en 2 ans, il est venu rehausser l'économie, il est venu payer les dettes, il est venu, il a construit des choses, il a fait de belles choses pour son pays. Un pays que certains disaient trop petit, pas riche. Cet homme-là est courageux. Cet homme-là a l'ambition. Et ce que j'aime lorsque ce monsieur parle, et j'admire cela, c'est que quand il ne parle pas que du Burkinabé. Il éveille les consciences. Il parle à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on a un exemple, un homme qui assume, oh là là, non, le charisme de ça. Un homme, donc, il est simple, mais il est charismatique. Donc, il a un charisme dans sa façon de marcher. Il est charismatique, donc il a une rigueur. Il donne envie de rêver d'un Afrique meilleure. Il faut se dire les choses. Moi, je dis une chose, c'est que un morveux doit savoir se moucher. Il faut savoir voir, quand on vous indexe sur quelque chose, il faut savoir essayer de réfléchir, essayer de se poser des questions. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que aujourd'hui, monsieur Ibrahim Traoré nous éveille, non pas seulement sur l'Afrique, mais il nous éveille également sur ce que l'homme blanc a cherché à dissimuler, sur ce que l'homme blanc a cherché à faire croire. Cet homme-là est courageux. Il faut se le dire. Il faut se le dire et il faut assumer, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Cet homme-là, il a fait fort. Il a fait fort. Il a dit non. En tout cas, personne va oser dire non. Il a dit non à, comment il s'appelle, le président américain. Il a refusé une invitation parce qu'il avait des choses plus importantes à faire. On voit ici, là, dès qu'il y a des invitations, comment certains courent. Certains courent, là, pour qu'on puisse les voir. Mais il a montré qu'il n'a pas de complexe d'infériorité devant l'homme blanc. Il a montré que son peuple est plus important que toute autre chose. Moi, ça me fait rire doucement, là, quand j'entends, oui, on mange qu'avec 500 francs. Il y en a, ils sont pas contents. Il y en a qui nous parlent de sécurité. Mais attendez 2 secondes. Avez-vous déjà vu un pays qui est soi-disant en guerre, hein, qui aujourd'hui arrive à lever des immeubles, des hôpitaux sans pour autant qu'il y ait des impacts? Mais ça veut dire que c'est un homme fort. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça? Cet homme est fort. On nous parle de guerre. Oui, c'est vrai qu'il y a une gangrène qui est là. Mais il arrive à lever des hôpitaux. Je pense que, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu la guerre dans leur vie, hein. Moi, personnellement, j'ai vécu la guerre. J'ai vécu la guerre dans ma vie. Et je sais que
pendant qu'un État, pendant qu'un pays est déstabilisé, on ne peut pas prendre le risque de construire. On ne peut pas prendre le risque de construire un pays lorsque il y a une guerre qui secoue réellement. Non, non, monsieur Ibrahim Traoré, non. Comme a dit tout à l'heure le frère là, nous tous on va prier pour lui. Oh. On va prier pour lui. On va prier pour lui. On va prier pour IB. Parce que ce qu'il est en train de faire là, non, si on en avait au moins 4 ou 5 comme lui en Afrique, on serait loin, on allait nous respecter. Voilà, comme on dit, non, le respect s'arrache. À un moment donné, quand tu n'arrives plus à la voir là, tu dois savoir l'arracher. Et IB est en train d'arracher ce respect-là. Et nous, on aime ça. Moi, en tout cas, j'aime ça. Voilà. Ensemble, pour la patrie. Voilà, on est ensemble. Moi, en tout cas, c'était ma part des choses. Je veux pas trop rentrer dans les pics, parce que si je commence à rentrer dans les pics là, MK, tu vas me descendre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Okay. Et je laisse la parole. Donc, maintenant, je pense que j'ai un peu compris le topic, bon, le sujet, ok. On parle par rapport au présent capitaine Ibrahim Traoré. En fait, par rapport à ta question, pourquoi on veut le gars, pourquoi on le déteste et tout ça là, en fait, c'est que beaucoup de choses ignorent sur ce président-là. En fait, ça dérange à cause de son éloquence, en fait. C'est à cause de son éloquence, c'est à cause de l'éveil des consciences. C'est même pas en fait, c'est pas la personne physique de Ibrahim Traoré qui dérange, c'est sa bouche. Non. C'est quand il ouvre sa bouche. C'est son aura. S'il te plaît. S'il te plaît, une seconde. Ma soeur, s'il te plaît, on se calme et puis on écoute, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord? Parce que quand Ibrahim Traoré ouvre sa bouche, il y a beaucoup de gens qui apprennent ce qu'ils ne savent pas depuis longtemps. C'est grâce à lui, nous avons eu il y a des accords qui sont, comment on appelle ça, les accords là où la double imposition, tu vois, non? Par exemple, nous, on est à l'extérieur, on paye nos taxes là-bas, là où on est, alors que en Afrique, je dirais au Burkina, les entreprises qui sont là-bas, ils travaillent et puis leurs taxes, ils les payent encore au niveau de leur pays. Tu vois, il y a tellement plein de choses que c'est grâce à lui que les Africains sont en train de prendre conscience. Donc, ce qui dérange, tu n'as pas vu sa dernière intervention, il a même dit ça. Il dit qu'il ne veut pas que lui, il parle. Il a l'aura, il a l'éloquence et il a la connaissance. Donc, tout leur problème à l'heure là, c'est comment le faire taire. Et pour le faire taire, il faut fermer sa bouche. Il faut l'éliminer. Donc, par rapport à ta question, pourquoi ils veulent le capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on parle. Lui-même, il avait dit ça. On dit qu'il parle trop. C'est lui qui avait dit ça la fois passée. Et c'est vrai, il parle parce que quand il parle, il y a l'éveil de conscience. Les yeux des gens s'ouvrent. Les yeux des gens s'ouvrent. Regarde ce que le monsieur il est en train de faire. L'hôpital là. Dans peu de temps, il n'y aura pas quelqu'un même qui va aller s'y soigner ailleurs. Hein. Je parle de l'Afrique en général. Je parle de l'Afrique en général en fait. L'usine de tomates. Combien d'usines? Chaque jour, ce sont des pierres, des pots de première pierre. Chaque fois. Malgré ce qui se passe. Regarde l'armement. Chaque fois, des drones, des véhicules blindés, ils sont en train, à l'heure là, de bitumer toute la ville de Ouaga. Et ça, avec l'argent du contribuable. C'est pas avec des prêts. Et pourtant, il n'a pas fait Harvard, les grandes écoles. Et ce qui est encore pathétique dans toute l'histoire, c'est-à-dire, il y a d'autres qui, j'ai vu, ils essayent de comparer, comment on appelle ça, de mesurer l'intelligence des gens à la, comment on appelle ça, like the way they speak French, de la façon dont ils mesurent leur capacité d'intelligence, de la façon dont ils parlent le français. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire quand tu manipules pas bien la langue de moi, quand tu parles morin, like c'est-à-dire, je suis en train de relever seulement ces faits que lui-même sort de sa bouche. Je suis dans le sujet, on est en train de parler de Ibrahim Traoré. D'accord? Donc, il a essayé de faire comprendre qu'en Afrique, on n'a pas besoin de parler. On prend même le cas de nos sœurs. Est-ce que vous savez qu'il a interdit certains produits rentrer au Burkina? C'est-à-dire les trucs des mèches ou bien je ne sais pas, whatever là. C'est une façon de dire, like, revenons à nos sources. Et qu'on peut s'en sortir sans les autres. On peut s'en sortir sans eux. Ça me fait mal de voir que beaucoup de gens pensent que le Burkina ne peut pas se développer
sans se mettre avec, je sais pas, l'ancienne colonie et tout ça. Alors que non. Et il y a d'autres qui disent, ah non, il a lâché que le capitaine Ibrahim, et c'est comme s'il a changé juste il a changé comment on appelle ça, de maître, en fait, de quitter la France pour aller chercher un nouveau maître qui est la Russie. Non, ce sont des coopérations militaires. On paye les armes là-bas. C'est-à-dire, ils payent cash avec ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la fois passée, je regardais la RTB, quand tu vois les rizicultures, les piscicultures, ceux qui sont en train de réaliser là-bas, mais c'est énorme. Dans peu de temps, il n'y aura même pas quelqu'un qui va importer de riz là-bas. Il n'y aura pas d'importation de riz là-bas. Il y a le blé, il y a le cacao. Et tout ça là, c'était impossible avant. On nous a fait même comprendre que au Burkina, il ne peut pas y avoir de cacao, il ne peut pas avoir du blé. Et il les a montré que c'est possible. Donc tout cela, en fait, voilà, tout ça là, ce sont des raisons qui montrent qu'il ne veut pas de son existence. Ils veulent finir avec lui. Monsieur Al-Mokhtar, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez chuter comme ça quand Païri va prendre la parole? MK va aller dormir. Il t'avait écrit ça en inbox? MK est fatigué, il va aller dormir, je te dis. Non, mais c'est pas à toi de dire quand même, il peut parler. Non? Mais je te dis, je suis sa modo parce qu'il sait pourquoi il m'a mis modo, j'arrive à discerner quand il est fatigué. Non. Chute, s'il te plaît, Al-Mokhtar, parce que Compaori va prendre la parole. Ok, il peut prendre la parole. Merci beaucoup. Compaori, je vous en prie. Yeah. Ouais, MK. Salut, gars, ça va? Ouais, ça va bien. Ah, en tout cas, vraiment, félicitations à toi. Je te suis depuis des années, mais à chaque fois que je rentre dans ton page, non, c'est vraiment génial. Je trouve des informations là-bas qui me met à jour, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vous préféré monter pour te saluer. Merci. En tout cas, vraiment, tu fais du bon boulot. C'est comme ça. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à toi. Okay. Je vais chuter moi, pardon, MK, je suis fatigué. Toi aussi, t'es fatigué, il ne faut pas tarder. Ouais, on va couper le live, notre demain lancé. Ouais, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à chacun de vous. Pour ceux qui sont encore là pendant un petit moment, tapotez, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Ah, il parle dans le live. Ouais. Al-Mokhtar. Oui, MK. Tu as fini? Bon, j'étais en train de parler, bon, comme elle. Okay, voilà, c'est une femme, je voulais pas aller, mais quand même, c'était pas que de sa part de me couper puis me dire que tu vas aller dormir, quoi. Okay, mais on va pas aller ça. Non, qu'est-ce que je veux dire encore? C'est déjà bien. On va se prendre, Inch'Allah, de temps en autre, de passage si je vois ton live et que j'ai des petites connaissances à apporter, des petites lumières. Je vais monter pour aussi essayer de partager avec les frères. C'est tout. Et vraiment, c'était un plaisir quand même de monter ici. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Ok, la famille, on va lancer le live demain matin. On va faire la shoot. Merci à vous. Et on se prend demain.